Imaginez une force de la nature, invisible, qui ne frappe pas à grands coups de tremblements de terre ou de météorites, mais qui se faufile dans un silence de mort à travers les ruelles de nos villes. Un léviathan insaisissable, qui au cours de l'histoire humaine a fauché plus de 200 millions de vies, soit plus que toutes les guerres de l'ère moderne réunies. Lorsque nous évoquons les heures les plus sombres du Moyen Âge, une icône macabre et terrifiante surgit immédiatement dans notre esprit. Le médecin de la peste. Ses yeux de verre vide, son long manteau noir enduit de cire, et cet appendice grotesque en forme de bec qui lui donne l'allure d'un ange de la mort. Ils sont le symbole ultime de l'horreur, les annonciateurs de la fin des temps. Pourtant, derrière cette façade cauchemardesque se cache l'une des histoires les plus fascinantes, les plus cruelles et, paradoxalement, les plus héroïques de notre civilisation. Ces ombres drapées de cuir n'étaient pas les messagers du trépas, mais bien la tentative désespérée de l'humanité pour repousser une apocalypse qu'elle ne comprenait absolument pas. À une époque où la fin du monde semblait inévitable, des hommes ont marché droit vers le gouffre, armés seulement de leur superstition, de leur cupidité et, pour certains, d'une véritable étincelle de génie médical. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les abysses de l'histoire, arracher le masque du médecin de la peste et survivre à une journée dans l'enfer sur Terre. Qui étaient vraiment ces hommes? Des charognards impitoyables, s'enrichissant sur la détresse des masses, ou les tout premiers scientifiques au front d'une guerre biologique mondiale? La réponse va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur le chapitre le plus sombre de l'humanité. Mais pour comprendre leur monde, il nous faut d'abord regarder le véritable ennemi en face. Un fléau plus ancien que la civilisation elle-même. Bien avant que les emblématiques masques à bec n'arpentent les rues brumeuses d'Europe, cet assassin de l'ombre avait déjà mis des empires en cendres. Contrairement à une idée reçue tenace, la peste noire n'est pas une exclusivité du Moyen Âge européen. Sa traînée de sang remonte à l'Antiquité. Déjà dans les textes bibliques, à travers les chroniques des batailles entre Israélites et Philistins, on fait mention d'un châtiment divin, des tumeurs atroces et purulentes qui décimaient des villes entières. C'est la première trace écrite de ce fléau qui allait mettre l'humanité à genoux des millénaires plus tard. Les symptômes, des ganglions enflés et lancinants, ne laissent aucun doute. Ce démon rôdait déjà dans le berceau de notre civilisation. Le premier véritable effondrement mondial s'est produit en l'an 541 de notre ère. La peste de Justinien s'est abattue sur l'Empire byzantin avec la violence de l'impact d'un astéroïde. En l'espace de 3 décennies, on estime qu'elle a balayé 100 millions d'âmes, soit près d'un tiers de la population mondiale de l'époque. Un scénario de fin du monde, les cadavres s'empilaient dans les rues de Constantinople, faute de place dans les fosses communes pour tous les engloutir. La civilisation vacillait au bord du précipice, et le savoir de l'Antiquité commençait à suffoquer sous le poids des cadavres. Mais l'agent pathogène n'a pas disparu. Il s'est simplement retiré dans les ténèbres pour muter, patienter et rassembler ses forces en vue de son assaut le plus dévastateur. Lorsqu'il a ressurgi au XIVe siècle, la face du monde allait en être changée à tout jamais. Quelle était donc cette abomination imprononçable qui mettait empereurs et mendiants à genoux avec la même facilité? La peste bubonique, causée par la bactérie Yersinia pestis, est un véritable chef-d'œuvre biologique de destruction massive, affichant un taux de mortalité frôlant les 95%. L'horreur commence de manière presque banale. Fièvre, frissons et une douleur sourde et fulgurante dans les ganglions lymphatiques. En l'espace de quelques jours, ces ganglions enflent pour atteindre la taille d'une pomme. Ce sont les sinistres bubons. Ils noircissent, se gorgent de pus et de sang, tandis que le corps de la victime pourrit littéralement de l'intérieur. Lorsque la bactérie atteint les poumons, elle mute en peste pulmonaire, une variante encore plus foudroyante qui se transmet par une simple toux, étouffant souvent sa victime
dans d'atroces souffrances en moins de 48 heures. Mais le véritable architecte de ce cauchemar était minuscule, lourdement blindé et d'une agilité redoutable. La puce du rat. Ces assassins microscopiques transportaient la bactérie dans leurs entrailles. Lorsqu'elle piquait un être humain, elle régurgitait la pestilence directement dans son système sanguin. Les omniprésents rats noirs leur servaient de monture, mais lorsque ceux-ci venaient à mourir, les puces se jetaient sur la source de chaleur et de nourriture la plus proche, l'homme. Dans les villes surpeuplées du Moyen-Âge, noyées sous les excréments et les immondices, cette mécanique biologique a trouvé son terreau idéal. L'air y était saturé par l'odeur de la putréfaction. Pourtant, au cœur de cette impuissance absolue, alors que les prières se perdaient dans le vide et que la médecine antique semblait anéantie, l'humanité a ressenti le besoin viscéral et désespéré d'affronter physiquement cette mort invisible. Pour mesurer l'ampleur du désespoir de l'époque, il faut se représenter le désert intellectuel dans lequel ils évoluaient. Le riche héritage scientifique de la Grèce et de la Rome antique, le savoir d'Hippocrate et de Galien, avait été en grande partie effacé ou supplanté par le dogme religieux. L'Église dictait la réalité. La maladie n'était pas une défaillance biologique, mais la colère implacable de Dieu, un châtiment divin pour les péchés des hommes. Lorsque la peste frappait, on n'appelait pas les savants, mais les prêtres. Les flagellants se fouettaient jusqu'au sang sur les places publiques, dans l'espoir illusoire de regagner la miséricorde divine par l'automutilation. La médecine était dans un coma profond depuis 500 ans. Cependant, face à une mortalité exponentielle qui a vu un tiers de l'Europe, environ 25 millions de personnes, périr dans d'atroces souffrances, la foi en une sauvegarde purement spirituelle a commencé à vaciller. L'aristocratie et les magistrats des villes ont bien compris que les prières ne vidaient pas les fosses communes. Il fallait une solution terrestre. Les médecins établis expérimentaient à l'aveugle, avec des méthodes souvent fatales. Ils pratiquaient des saignées sur des mourants, appliquaient des sangsues affamés et cautérisaient les plaies au fer rouge. Tout n'était dicté que par l'ignorance la plus totale et la panique. C'est cette faillite intellectuelle absolue de la médecine qui a finalement forcé la société à forger une toute nouvelle classe d'experts. Des cendres de cette civilisation à l'agonie s'est élevée une silhouette dont la seule évocation donne encore aujourd'hui la chair de poule. Nous sommes en 1619. La peste continue de déferler sur le continent par vagues meurtrières. C'est à Paris que le premier médecin du roi de France, Charles de Lorme, entre en scène. Poussé par l'urgence absolue, il conçoit une véritable armure contre l'ennemi invisible. C'est la naissance de l'iconique médecin de la peste tel que nous le connaissons. Jusqu'alors, les médecins portaient des vêtements classiques. Mais de Lorme va révolutionner le concept d'autoprotection. La base consistait en un lourd manteau tombant jusqu'aux chevilles, fait de cuir épais ou de lin dense, généreusement imprégné de graisse animale et de cire. Ce qui devait servir de bouclier contre l'air empoisonné, les fameux miasmes, s'est avéré par pur hasard être un trait de génie. La surface lisse et cirée n'offrait aucune prise aux puces mortelles. Elle glissait tout simplement. Mais la pièce maîtresse de cette armure restait ce masque effrayant. Un ancêtre primitif du masque à gaz moderne. Les yeux étaient hermétiquement clos derrière d'épaisses lentilles de verre, tandis que ce fameux bec d'oiseau pointait vers l'avant, telle une sombre prophétie. Ce bec n'était pas un choix esthétique, c'était un filtre. On le bourrait de substances extrêmement odorantes, myrrhe, camphre, menthe, fleurs séchées et éponges imbibées de vinaigre. La puanteur dans la maison des mourants était si insoutenable que sans cette barrière aromatique, les médecins seraient tombés dans les pommes sur le champ. Un long bâton de bois venait compléter l'attirail, permettant d'ausculter les patients à distance, de soulever les draps ou de repousser violemment les infectés que la douleur avait rendus fous. Mais l'armure n'était qu'une coquille.
qui se cachait réellement derrière ses yeux de verre. Ici, dans les ténèbres les plus opaques de l'histoire, éclate une vérité troublante. Le médecin de la peste n'était pas un sauveur providentiel. Derrière le masque se dissimulaient souvent des hommes en situation d'échec, des marginaux ou des opportunistes sans scrupules. La première de ces catégories, de loin la plus courante, pourrait être qualifiée de charognard. Lorsque les élites fuyaient et que les pauvres crevaient chez eux, l'ordre social volait en éclats. Un simple charpentier mettait 2 ans à gagner ce qu'un médecin de la peste empochait en un seul mois sur le dos de la ville. Une somme astronomique d'environ 110 livres, largement de quoi s'offrir les plus somptueuses demeures et mener une vie de pacha. Mais on ne payait pas ces charognards pour leurs compétences médicales. Leur mission, c'était la mort elle-même. Ils pénétraient dans les maisons pestiférées, traînaient les cadavres noircis dans les rues et les jetaient dans des fosses communes qui débordaient déjà. Comme personne d'autre n'osait s'aventurer dans ces foyers de l'enfer, beaucoup en profitaient pour piller sans la moindre vergogne. L'instinct de survie de la civilisation avait cédé la place à la cupidité la plus abjecte. L'or, les bijoux et les objets de valeur glissaient silencieusement dans les poches des manteaux de cuir. Ils vivaient comme des rois en marge de la société, haïs par le peuple, mais tolérés par les magistrats comme un mal nécessaire. Pourtant, au milieu de ce vide moral abyssal, il y eut aussi ceux qui essayèrent véritablement de stopper la faucheuse, avec des méthodes parfois plus atroces que la maladie elle-même. La deuxième catégorie était celle des soignants. Ces hommes se considéraient comme de véritables guérisseurs, bien qu'ils fussent prisonniers d'un siècle d'ignorance médicale totale. Leur traitement relevait davantage de la torture pure que de la médecine. À l'aide de lames chauffées à blanc, ils incisaient à vif les bubons palpitants et purulents de leurs patients conscients, dans le but d'en extraire le mauvais sang. Les hurlements insoutenables des infectés déchiraient la nuit. Ensuite, les plaies béantes et sanglantes étaient cautérisées au fer rouge ou à la poix bouillante. Si le médecin oubliait ne serait-ce qu'un millimètre de tissu infecté, toute cette agonie n'avait servi à rien, et le patient trépassait dans des souffrances inimaginables. Le désespoir poussait ces praticiens à se livrer à des expériences encore plus bizarres et répugnantes. Certains forçaient leurs patients à avaler des crapauds broyés, dans la croyance farfelue que l'animal aspirerait le venin hors du corps. D'autres utilisaient la tristement célèbre méthode de Vicari. On arrachait les plumes de l'arrière-train d'une poule vivante que l'on pressait vigoureusement contre les bubons jusqu'à ce que la volaille meure. On appliquait des araignées séchées sur les plaies, ou on forçait les malades à inhaler des excréments de cheval, espérant que cette odeur fétide chasserait le miasme de la peste. C'était un théâtre sanglant de la désolation. Et pourtant, au fond des ténèbres de cette folie irrationnelle, quelques esprits brillants allaient jeter les bases du salut de l'humanité. Les visionnaires, c'était la troisième catégorie, la plus rare et la plus fascinante des médecins de la peste. Ils n'étaient ni des charlatans, ni des pillards, mais des érudits, des universitaires qui ont osé défier les dogmes de l'Église pour tenter de décrypter le chaos par l'observation. L'un des plus illustres n'était autre que le Français Michel de Nostredame, plus connu sous le nom de Nostradamus. Si le monde moderne retient surtout de lui l'image d'un prophète mystique, il fut en réalité un médecin pragmatique d'un génie absolu. Refusant catégoriquement les saignées inutiles, il prescrivait de l'eau de source, de l'air pur et une hygiène rigoureuse. Il administrait des pilules à base de résine de cyprès, d'iris et de rose, sauvant ainsi un nombre incalculable de vies. Son apport fut si colossal que la France lui accorda une rente à vie. Un autre exemple monumental de dévouement absolu, presque suicidaire, fut celui du chirurgien français Guy de Chauliac.
Ayant lui-même contracté la peste fatale, au lieu de se résigner sur son lit de mort, il s'est isolé. Avec une froide précision scientifique, il a expérimenté sur son propre corps en pleine décomposition. Pendant des semaines, il a excisé sa propre chair putréfiée à même ses cuisses, percé ses propres bubons et documenté scrupuleusement chaque douleur, chaque symptôme. Par miracle, il a survécu et a utilisé ce savoir inestimable, payé au prix de son propre sang, pour établir des protocoles de soins novateurs. Ces pionniers de la science tenaient le front. Mais le pathogène était une force de la nature et étendait déjà ses ailes noires bien au-delà des frontières de l'Europe occidentale. Tandis que les médecins de la peste luttaient pour leur vie dans les ruelles de Paris ou d'Édimbourg, les puces infectées progressaient implacablement vers l'Est, au rythme des routes commerciales. Au milieu du XVIIe siècle, la Russie a été frappée par une vague dévastatrice. Entre 1654 et 1655, l'épidémie y a effacé près de 700 000 personnes. Moscou a perdu la moitié de sa population, se métamorphosant en une ville fantôme glaciale, empestant la mort. Des réfugiés pris de panique ont transporté le fléau jusqu'aux confins les plus reculés du territoire, rayant des villages entiers de la carte et plongeant un empire dans la stupeur. L'histoire de la peste est celle d'une interminable guerre biologique de tranchées, qui s'est étendue sur des siècles, des Indes jusqu'à notre époque contemporaine. Même après l'invention des antibiotiques, comme la streptomycine, et l'apparition des premiers vaccins dans les années 1930, l'agent pathogène est resté une menace tapie dans l'ombre. Au XXe siècle, en Union soviétique, des réseaux secrets d'instituts de lutte contre les épidémies ont été créés. Ces médecins de la peste moderne, armés de microscopes et de combinaisons hazmat, ont mené une guerre clandestine, classée secret d'État, contre les rats et les puces infectées aux frontières de l'Empire. Leur intervention radicale et sans compromis a permis d'étouffer dans l'œuf des épidémies potentiellement catastrophiques, maintenant le nombre de morts au strict minimum. Ils ont remporté la guerre que leurs ancêtres masqués de cuir avaient commencé des siècles plus tôt. Mais une question vertigineuse demeure encore en suspens aujourd'hui. Pourquoi la peste bubonique, forte d'un taux de mortalité de près de 100% et frappant lors d'une époque de totale ignorance hygiénique et médicale, n'a-t-elle pas simplement rayé l'humanité de la surface de la Terre? La science moderne se penche avec admiration sur cette énigme évolutive. La réponse la plus plausible réside dans l'expression la plus brutale de la sélection naturelle. Ceux qui ont survécu à l'enfer ont développé des mutations génétiques qui ont reprogrammé leur système immunitaire. Une immunité collective, une violente mise à niveau de l'espèce humaine, forgée dans les brasiers de la pandémie. Le fléau a brûlé si vite et si fort qu'il a fini par manquer de combustible. Des hôtes humains vulnérables pour l'alimenter. Et c'est ici que la boucle se referme sur nos figures lugubres aux masques à bec. Même si leur remède était ubuesque, leur motivation souvent corrompue par l'appât du gain et leurs prières désespérément vaines, ils ont été les catalyseurs de notre survie. En déblayant les montagnes de cadavres, en imposant des quarantaines et en instaurant les premières formes brutales d'isolement, ces entités ténébreuses ont, sans le savoir, freiné la propagation des puces infectées. Ils n'étaient pas des anges de lumière, mais les démons nécessaires d'une époque sombre. Sans leurs interventions sanglantes, sans leur marche implacable dans la fange des mourants, nombre d'entre nous ne seraient pas en vie aujourd'hui. Le masque du médecin de la peste ne reste donc pas seulement le visage de la mort, mais s'impose comme le monument ultime de la volonté humaine de survivre face aux abysses absolus de l'histoire.